Voilà, je suis Vincent Quin. J'étais directeur de recherche à l'INRIA et j'ai travaillé pendant, disons, la fin de ma carrière au W3C, au développement du web. J'ai commencé mon activité de chercheur à l'université de Grenoble, à l'IMAG à l'époque. Et on menait là-bas des travaux sur les réseaux et on faisait partie du projet Cyclades mené par l'INRIA. Cyclades, c'était un des premiers précurseurs de l'Internet développé par l'INRIA avec des partenariats en France dans différentes universités. Donc moi j'étais à Grenoble, j'ai travaillé sur Cyclades, j'étais donc en lien assez fort avec les équipes de l'INRIA. Et une fois que j'ai eu passé ma thèse sur le sujet de Cyclades, j'ai été intégré à l'INRIA pour poursuivre ces travaux sur les réseaux. Amaya, c'est un logiciel client pour le web qui permet non seulement de parcourir le réseau, mais aussi de produire de l'information directement sur le réseau. C'est un peu la conjonction de deux voies de recherche que j'avais suivies préalablement. Dès le début de ma carrière de chercheur, j'ai travaillé sur les réseaux. À l'époque, c'était le réseau Cyclades qui a été développé par l'INRIA. J'étais dans cette équipe, le projet a atteint sa fin et ses objectifs et je me suis orienté à ce moment-là sur le traitement des documents par ordinateur. C'était le tout début des formateurs, les traitements de texte pointaient leur nez et je pensais qu'on pouvait faire un peu mieux que ça. Et puis voilà, quand le web est né, j'ai vu là la conjonction des deux axes de recherche que j'avais poursuivis antérieurement et je me suis orienté directement, très rapidement sur le web. Voilà. C'est difficile de parler de la création d'Amaya parce que c'est le résultat d'une évolution de logiciels qui l'ont précédé. Mais l'opération Amaya proprement dite, en oubliant ce qui s'est passé avant, l'idée était pour le W3C d'avoir un logiciel pilote qui permettent d'expérimenter et de démontrer les technologies web en cours de développement au W3C. Eh bien, Amaya est devenu à peu près ce qu'il était prévu au départ. On a effectivement mis en œuvre un certain nombre de technologies qui étaient en cours de développement au W3C, qui ont pu être comme ça démontrées sur le vif. Et voilà, l'essentiel en fait de notre objectif, c'était ça, et on a mis en place un bon nombre de ces technologies. La première, évidemment, qu'on a mis en œuvre, c'était HTML. Très rapidement, on a mis aussi en œuvre CSS, le langage de présentation qui accompagne HTML. On a assez rapidement aussi sauté le pas de XML, donc ce langage qui permet de structurer toutes sortes d'informations. Et puis on a fait des expérimentations aussi sur des langages qui étaient en cours de développement W3C pour représenter les expressions mathématiques, MathML, pour représenter du graphique, voire du graphique animé, SVG. On a aussi participé avec Amaya à tout ce qui tournait autour de la représentation des connaissances, en particulier avec RDF. On a fait des applications notamment d'annotation et de commentaires de pages HTML. Voilà pour l'essentiel, il y en a quelques autres. Oui, clairement oui, parce que dès le début du web, il faut dire d'abord que dans l'idée des créateurs du web, c'était un outil non seulement de diffusion d'informations, mais également de production de l'information. Et très rapidement, les premiers logiciels web qui se sont diffusés étaient uniquement des logiciels pour accéder à l'information, pour consommer de l'information. Et dans Amaya, on a souhaité garder l'objectif initial du web qui était aussi de produire
cette information directement depuis le poste de travail des utilisateurs. Et donc on avait des capacités d'édition dans Amaya, et je pense que c'est ça qui m'a motivé principalement pour me lancer dans cette aventure, pour pouvoir développer cette capacité du web qui était mal exploitée. L'équipe qui a travaillé sur Amaya, on peut dire, elle était très variée. Voilà. Très variée. Au début c'était un petit noyau de l'équipe avec laquelle je travaillais à l'INRIA, et très rapidement on a eu des contributions des quatre coins de la planète. Ça c'est lié au W3C hein, qui couvre l'ensemble du globe en gros. Et on a eu des contributions vraiment très variées et avec des gens très différents, et c'était une expérience passionnante. Le meilleur souvenir, c'est probablement au tout début, avec le noyau vraiment de l'équipe d'Amaya, qui n'était pas encore Amaya à l'époque, on avait développé un outil d'accès au web qu'on a présenté en démonstration à une des toutes premières conférences web qui se tenait à Boston, et où l'équipe qui venait juste de monter le W3C était installée. Et c'est les démonstrations de ce logiciel prototype devant l'équipe du W3C qui a déclenché après l'intégration de la petite équipe initiale dans le W3C et l'ensemble de l'aventure Amaya en fait. Les usagers d'Amaya, je pense que ce sont des gens curieux. Voilà. Curieux de voir ce qui pointait du nez dans le paysage du web. Alors c'est très difficile de savoir exactement. Évidemment, c'était un logiciel en partie prototype, donc il y avait des fonctionnalités qui étaient incomplètes et on s'empressait justement de les diffuser dès qu'elles émergeaient un peu. Donc de ce fait, il pouvait être d'une utilisation qui n'était pas forcément la plus pratique. Et je pense que pour l'essentiel, ces utilisateurs étaient des gens curieux. Voilà. Et par contre, les utilisateurs intensifs du web, je pense, cherchaient des outils plus confortables et plus performants. À Mosaic, eh bien, je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure. Mosaic était purement un browser, un outil pour accéder, consommer de l'information. Amaya, dès le début, était avant tout un outil pour produire, fabriquer des pages HTML et les poster sur les serveurs web. Fonctionnalité qui manquait à Mosaic. Donc Amaya a commencé très tôt en 1996 et s'est continué pendant une quinzaine d'années au sein du W3C. Les objectifs initiaux sont restés les mêmes pour le logiciel, qui était vraiment taillé pour l'expérimentation de technologie. En revanche, disons, les objectifs des membres du W3C, qui déterminent en fait les travaux en cours au sein du consortium, ces objectifs ont un peu évolué. Et il s'agissait plus d'installer les technologies, de leur trouver de nouvelles applications, de rentrer dans les détails, etc. Ce qui dépassait largement le cadre d'un logiciel avant tout pour des démonstrations et des expérimentations. Donc au fil du temps, l'intérêt des financeurs des W3C a diminué, et ce qui a mené à l'interruption du financement de Amaya. Je pense que si on le refaisait aujourd'hui, évidemment les conditions ont quand même beaucoup changé hein, depuis l'époque où on a commencé. Je pense qu'on chercherait à impliquer plus tôt et plus rapidement des développeurs extérieurs. On est parti d'un logiciel qui existait déjà, développé par un petit noyau, et je pense qu'on n'a pas mis assez d'efforts pour intégrer rapidement des développeurs extérieurs. Ça s'est fait au fil du temps et on en a constaté le bénéfice, mais je pense qu'on aurait pu aller plus vite.